Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà donc nouvelle vidéo sur détruire les œuvres du diable. Donc c'est la suite du message initial qui avait été fait. Et voilà, donc on va terminer ce message avec quelques points supplémentaires à rajouter pour ce qui est du combat contre les forces du mal. Voilà, je vais d'abord prier, puis ensuite on va faire un petit rappel comme j'aime à faire, et puis continuer. Père, je te rends grâce, je te bénis. Je te remercie, Père, tu es puissant, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es un roi généreux qui a choisi de partager ton royaume avec nous, les hommes. Nous te remercions, Seigneur, pour cette générosité, cette bonté, ce cœur ouvert que tu as envers les hommes, même les hommes les pires, les pécheurs. Ils ont, par le sang de ton Fils, la possibilité de racheter leurs fautes et d'entrer dans ce royaume de délices. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis. Je te demande de guider ma bouche afin que je parle de manière conforme à tes désirs. Et que ce qui est dit puisse être édifiant pour ceux qui écoutent, et que ceux qui écouteront plus tard la vidéo, même après, puissent édifier et être bénis, que tes bénédictions affluent sur tous ceux qui écouteront cette vidéo. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus, sur tout esprit impur, toute entité spirituelle, démon, ange déchu, esprit humain, toutes sortes d'esprits, toute catégorie d'esprits. Je vous commande de quitter ces lieux maintenant. Je vous commande de ne pas intervenir dans cette prédication, de quitter ces lieux sans délai et sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors, détruire les œuvres du diable, c'est quelque chose à faire pour tout chrétien. Tout chrétien véritable ne peut pas être en paix avec le royaume des ténèbres, c'est pas possible. Si vous êtes en paix avec le royaume des ténèbres, c'est que quelque part il considère que vous n'êtes pas dangereux, et que par conséquent, c'est que le travail qui est censé être fait de votre côté n'est pas fait. Donc, on va rappeler ce qu'on avait dit la dernière fois sur ce sujet. On avait parlé de l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est tout esprit donc, qui ne confesse pas Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est celui de l'Antéchrist, nous dit dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 3, chapitre 4, verset 3, pardon. Voilà. Et que cet esprit est déjà dans le monde. Donc ça, c'est dans le livre de Jean. Ça veut dire que ces esprits de l'Antéchrist sont déjà à l'œuvre depuis très longtemps dans le monde. Donc là, l'esprit de l'Antéchrist, ça, pas de doute, il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà à l'œuvre. Il agit dans les nations, il agit dans les pays, il agit dans des églises, il agit dans la vie quotidienne de gens pour, n'est-ce pas, détourner le maximum de gens de la doctrine du Christ. Amen. Alors, c'est une réalité à laquelle les chrétiens authentiques devront faire face. Et donc cet esprit, naturellement, va chercher à s'opposer à tout ce que fait l'Église de Dieu. Ensuite, on avait parlé de l'Antéchrist. Donc cette fois-ci, c'est une personne qui va venir et s'imposer comme Dieu dans le monde. C'est-à-dire vouloir prendre la place de Dieu et s'élever, dit la parole, au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. On avait évoqué l'écriture suivante, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Voilà. Donc le mystère de l'iniquité agit. Donc
ça veut dire que c'est une puissance démoniaque, diabolique, qui est dans le monde et qui agit pour tenir les hommes sous la coupe de Satan. Donc en attendant que celui qui devra donc prendre le lead en tant que nouveau Dieu dans le monde, n'est-ce pas, l'Antéchrist arrive. Donc il y a un travail qui est fait, un travail de préparation qui est fait, n'est-ce pas, un travail de préparation qui est fait, et puis les églises sont combattues et on cherche à ce que les chrétiens soient de moins en moins en mesure de mener quelques combats spirituels que ce soit contre ces forces-là. Donc on avait aussi parlé donc justement du combat spirituel, de la nécessité du combat spirituel, comme j'aime à dire. C'est vrai que je m'oppose à pas mal de gens quand je dis ça, mais le combat spirituel est nécessaire. Le combat spirituel est important. Le combat spirituel fait partie de la vie du disciple. Et le combat spirituel, c'est quelque chose d'indispensable pour justement défaire les forces du mal dans certaines situations, des situations qui nous sont confiées par le Seigneur. D'accord ? L'une des choses que les forces du mal aiment faire, c'est empêcher les gens d'entrer dans leur destinée. Empêcher les gens de faire ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Empêcher les gens d'accepter le Seigneur comme sauveur. Vous voyez ? Et voilà, empêcher les gens de croire, tout simplement. Vous voyez ? Donc ce combat spirituel est nécessaire, et puis il y a aussi tout ce que le mal fait, tout ce que j'ai déjà eu à prier pour des gens de la famille, pour des gens que le Seigneur m'a demandé de prier pour ces personnes-là, parce que ils sont dans le collimateur de l'ennemi. Et donc voilà, donc il y a une activité diabolique qui est sur la terre et qui requiert donc le combat spirituel, c'est-à-dire qu'une force d'opposition chrétienne se mette en œuvre contre ces forces-là. Nous sommes la seule armée capable de nous opposer, n'est-ce pas, à cette puissance maléfique qui se déferle sur le monde. Nous avions aussi évoqué la question de l'alliance avec Pierre. Avec Pierre, donc Pierre qui est le disciple de Christ, donc le premier des disciples, je dirais, la première des pierres vivantes de l'Église, parce que Jésus va lui dire qu'il est Pierre et que sur cette pierre, il établit son Église. Donc c'est une alliance qui est faite avec Pierre. Jésus fait alliance avec Pierre pour que l'Église puisse tenir debout. Donc l'Église tient sur la base d'une alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et c'est sur la foi de Pierre, n'est-ce pas? Donc la foi de Pierre qui a été éprouvée. Hein. Pierre a trahi le Christ à 3 fois. Pierre, quand il a vu cela, alors que Jésus lui avait dit, Pierre a pleuré amèrement. Et bien sûr, il s'est repenti de ce qu'il avait fait. Le Seigneur lui a pardonné. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le Seigneur lui a dit qu'après, que ce serait lui qui affermirait ses frères. On le voit dans le livre de Luc 22, verset 31. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. D'accord ? Donc après, quand Jésus a été arrêté, les disciples ont été complètement désemparés. Il fallait que quelqu'un puisse reconstituer, reconstruire la foi des disciples, la foi en tout ce que Jésus avait dit face à la mort et face à la résurrection de Jésus. Et celui qui a eu à faire ce travail, déjà il fallait qu'il soit lui-même déjà le premier à récupérer, à recouvrer sa foi en Christ. Et puis ensuite, une fois qu'il a retrouvé cette foi, il a converti les uns les autres. Donc vous voyez le travail essentiel de Pierre, qui est un travail quand même de résurrection de la foi de ses frères en Christ. Amen. Voilà, donc voilà en gros ce qu'on avait dit. Bien sûr, si vous voulez de plus amples détails, il faudra voir la vidéo antérieure, donc détruire les œuvres du diable. Voilà, alors on va continuer donc en rajoutant quelques points
point par rapport à la vidéo antérieure. Il s'agit maintenant pour le chrétien donc, qui veut détruire les œuvres du diable. Donc il veut faire son travail de chrétien, n'est-ce pas? Et il s'agit qu'il soit en mesure de rejeter le mal. Alors il y a un passage très intéressant dans le livre d'Isaïe qui montre que le Christ lui-même, que Jésus lui-même a dû apprendre à rejeter le mal, puisque c'est une prophétie sur Jésus et sur la manière dont les choses se passeraient pendant son jeune âge. Je lis donc, c'est dans le livre d'Isaïe, Isaïe chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Voilà, on va relire ce passage. Isaïe chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Vous voyez, il faut noter ici, la jeune fille est enceinte. Vous voyez, donc, c'est un verset qui clairement dit que Marie va être enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et c'est vrai que, bon, pour croire ça, il faut être un homme spirituel. Personnellement, je le crois, c'est pour ça que je diffuse la parole de Dieu. Et j'ai rencontré nombre de gens qui n'y croyaient pas. Et qui disaient qu'une femme ne peut pas tomber enceinte sans qu'un homme n'apporte sa contribution. Justement, Jésus n'est pas né de manière naturelle, Jésus est né de manière surnaturelle. Et, il est né par l'opération du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il est né, donc c'était déjà, comment dirais-je, c'était déjà dans la prophétie d'Isaïe. Isaïe, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? 700 années avant Jésus-Christ, environ. Donc, c'est pas une chose qui s'est faite comme ça. Il y a beaucoup de générations d'hommes qui ont vu le jour, qui ont vécu et qui sont morts avant que cette prophétie ne se réalise par le Christ. Ensuite, ce qui est dit aussi dans cette partie de la Bible, c'est que l'enfant devra apprendre à rejeter le mal. D'accord? Devra apprendre à rejeter le mal, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Vous voyez? Donc ça veut dire apprendre à rejeter le mal. Donc il y a un apprentissage. Même Jésus, dans son jeune âge, ça lui a été fait. Et nous aussi, nous devons passer par cet apprentissage. Celui qui veut combattre les forces du mal, celui qui veut intervenir pour que les choses calculées depuis le monde des ténèbres, pour qu'elles se produisent sur la terre, ne s'accomplissent plus, il faut qu'il sache rejeter le mal, et qu'il apprenne à rejeter le mal. Et donc ça s'apprend, ça veut dire école de Jésus. Ça veut dire être un élève de Christ, un vrai élève, quelqu'un qui cherche vraiment à apprendre et à progresser avec le Christ de manière régulière. Vous voyez? Donc ça veut dire un investissement personnel. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. C'est quelque chose qui va demander, n'est-ce pas, à ce qu'on s'investisse avec le Seigneur. Alors, les ruses diaboliques sont multiples. Et une des ruses diaboliques, par exemple, lorsque vous devez recevoir une bénédiction, c'est de vous pousser à la désobéissance. Pousser à la désobéissance pour que vous ne puissiez pas, de manière subtile, bien sûr, vous désobéissez pas. Vous désobéissez pas de manière volontaire, vous désobéissez par négligence ou par ignorance. Je me souviens que j'étais en jeûne, je vais vous raconter une petite anecdote. Je me souviens que j'étais en jeûne, plusieurs jours de jeûne, et pendant ce jour, donc mes activités ne s'arrêtent pas, donc je sors, je vais faire des courses.
et en me disant, voilà, ben, quand j'aurai fini mon jeûne, je terminerai mon jeûne par un repas léger. Et je me souviens que je suis allé dans un supermarché, et dans le supermarché, donc j'arrive, je prends un caddie, et le caddie, en fait, il est déjà sorti du groupe de caddie parce que quelqu'un a oublié de prendre sa pièce. Donc c'est une pièce de 50 centimes d'euros. Je vois ça, et je me dis, tiens, quelqu'un a oublié de prendre sa pièce, bon, c'est pas grave, je prends le caddie, et je vais dans le supermarché pour faire mes courses. Et donc je fais mes courses, et puis ça s'achève quelques temps après, et là je repars, je paye, et puis je repars. Et là, je suis en train de ranger les courses dans la voiture, et je vois, donc je suis à côté d'une jeune femme qui a sa voiture garée à côté de la mienne, et qui également range ses courses. 5 minutes après j'ai fini, je vais ranger le caddie, et donc me souvenant que la pièce était dans le caddie quand je suis arrivé, je laisse le caddie sans le ranger, donc je ne récupère pas la pièce. Parce que je sais que les forces du mal peuvent se servir de la moindre petite chose pour pouvoir contester à Dieu vos bénédictions. Parce que, il faut le savoir, frères et sœurs, nous sommes accusés devant le trône de grâce. Et qui c'est qu'on accuse? Qui c'est que Satan accuse devant le trône de grâce? Ce ne sont pas les pécheurs, ce ne sont pas les païens, ce sont les chrétiens. Et ceux qui veulent servir le Christ, c'est ceux-là qu'il vient accuser. Et pour qu'ils viennent les accuser, il faut qu'il ait des preuves, des vraies, des choses qu'on a effectivement faites. Et là, effectivement, donc je laisse le caddie de côté, je repars, je prends ma voiture. La jeune fille également va déposer son caddie, et elle revient. Et 2 minutes après, le temps de démarrer la voiture et tout, je la vois revenir en courant, me taper sur la vitre, et me dire, voilà, monsieur, vous avez oublié votre argent dans le caddie que vous avez déposé. Je dis, ah bon? Oui. Je lui dis, mais vous savez, ce n'est pas mon argent, donc je l'ai laissé, c'est un argent qui ne m'appartient pas, donc je l'ai laissé. Donc elle est revenue avec la pièce dans la main pour me la donner. Elle me dit, mais non, même vous avez fait vos courses, etc. Ce n'est rien, prenez la pièce, prenez. C'est une femme de type antillaise ou africaine, jeune femme, 25 ans, 30 ans. Et elle me dit, mais écoutez, prenez. Elle insiste tellement. Je ne sais pas. Je dis, ok, d'accord, bon, écoutez, merci, c'est bizarre. Donc je relève la vitre et je prends la voiture et je m'en vais. Mais là, je me rappelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis, mais comment on ne va pas négliger ce petit détail? On peut prendre ça pour un petit détail, mais ce n'est pas un petit détail. Donc je me dis, ok, ben, ça c'est une ruse. Et cette fille est un envoyé du malin, du monde des ténèbres, qui me suit, qui sait que je jeûne et qui veut me faire perdre le bénéfice de mon jeûne. Alors, je prends la voiture et quelque temps après, l'Esprit me dit, mais arrête-toi et dépose-moi cette pièce quelque part. Donc je m'arrête et je dépose la pièce sur le trottoir, à côté, peut-être 1 kilomètre après. Et je repars. Et qu'est-ce que je vois? La fille en voiture qui est en train de me suivre, n'est-ce pas? Et donc je rentre chez moi, j'ai déposé la pièce, je demande pardon au Seigneur, je brise toute incantation, n'est-ce pas, faite par les forces du mal à ce sujet, et je rentre chez moi en ayant laissé la pièce. Donc j'ai échappé au piège qui m'avait été tendu par le monde des ténèbres. Donc vous voyez comment ça se passe, et comment les ruses diaboliques peuvent être subtiles. À mesure que vous grandissez avec le Seigneur, évidemment, les ruses sont de plus en plus subtiles, de plus en plus démoniaques. Et donc ça fait partie des combats qu'on a à mener, c'est-à-dire vous disqualifier aux yeux du Seigneur, vous disqualifier et ne pas permettre que le Seigneur vous accorde ce qu'il a l'intention de vous accorder, et surtout que vous puissiez entrer dans votre destinée. Voilà. Alors, le disciple de Christ, c'est quelqu'un aussi qui devra apprendre à rejeter tout ce qui est tradition, parce que les traditions peuvent également s'opposer au Seigneur. Les traditions peuvent également s'opposer à la volonté du Seigneur. On se souvient du Christ qui parle pas ses disciples, mais aux Israélites, et qui leur explique qu'ils s'opposent en fait à la parole de Dieu, en rejetant la parole et en accomplissant ce que leur dit la tradition. Et ça, c'est quelque chose que l'homme de Dieu
Le disciple du Christ qui veut être efficace dans le combat contre les forces du mal devra apprendre à faire, c'est-à-dire marcher selon la parole et non selon la tradition de la famille, selon la tradition du pays, selon la tradition, toutes sortes de traditions que des gens font depuis des années. Et qu'on vous dit, mais tout le monde fait comme ça, pourquoi toi aussi tu ne fais pas pareil? J'ai pris pour ça un verset dans la Bible qui est dans Marc chapitre 7. Il est écrit, chapitre 7 à partir du verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Je vais relire. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes, n'est-ce pas? Voilà, donc encore une fois, l'obéissance à la parole. Et là, c'est au niveau des traditions. Les traditions, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire comme tradition. Il y a des traditions qui sont agréables. Si vous voyez la photo que j'ai mise sur le slide, plus que cela. Mais des traditions qui peuvent justifier qu'on désobéisse à la parole de Dieu et qu'on soit infidèle à la parole de Dieu. Et ça, l'homme de Dieu devra effectivement être en mesure de se défaire, n'est-ce pas, de ces traditions, enfin de faire passer la parole avant les traditions, je dirais. Et ça, c'est... Voilà. Alors, dans le combat contre les forces du mal, c'est pareil. Vous poussez à la désobéissance. Et vous voulez observer la tradition, vous dites, voilà, le Seigneur comprendra. Donc, je n'obéis pas à ce que me dit le Seigneur, et le Seigneur comprend. Mais à un certain niveau, je veux dire, où vous cherchez à détruire les œuvres du mal, vous avez par exemple votre famille qui est dans la malédiction depuis des années, c'est une œuvre maléfique. Mais si vous n'êtes pas dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur, vous ne pouvez pas prier contre ça avec efficacité. Vous ne pouvez pas détruire cette chose-là avec efficacité. Vous avez un tas d'œuvres du mal, des gens qui sont sous des malédictions. Si vous vous rendez compte que quelqu'un est sous malédiction, la personne n'a pas la force de prier, vous pouvez prier pour cette personne. Mais si vous-même vous êtes dans la désobéissance et vous obéissez aux traditions plutôt qu'à la parole de Dieu, mais ça ne marchera pas. Vous voyez. Donc, et vous-même, vous pouvez avoir des malédictions, des choses qu'on vous a imposées, il faut en sortir. Donc ça se fait par l'obéissance et non par le respect des traditions aux dépens de la parole de Dieu. Voilà, donc Jésus les traite d'hypocrites, vous voyez, donc ça va loin. Le disciple est considéré comme l'épouse de Christ. Et donc qui dit épouse, dit amour, dit unité. Donc l'amour pour le Christ doit nous conduire à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui n'est pas la parole. Il dit encore, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Amen. Voilà. Dernier slide sur ce message que je voulais terminer. C'est aller plus loin encore dans les choix par rapport à l'idolâtrie. Vous avez des gens qui carrément tombent dans l'idolâtrie, c'est-à-dire qui se mettent à adorer d'autres dieux, et qui mélangent les pratiques idolâtres et les pratiques chrétiennes ou les pratiques de Dieu. Ce n'est pas une chose rare, parce que beaucoup de gens essayent de trouver des solutions à leurs problèmes, et les solutions, d'où qu'elles viennent, sont les bienvenues. Donc si j'ai besoin d'une bénédiction, si j'ai besoin d'argent, même si c'est le diable qui me le donne, c'est bon. Vous voyez. Donc ce à quoi on est attaché, c'est les bénédictions. Vous voyez. Et ça, bien sûr, c'est pas une chose que l'homme de Dieu authentique, le disciple du Seigneur, peut faire. Donc nous venons tous du monde. Moi je viens du monde également. Il faut rejeter toute cette idolâtrie. Donc c'est-à-dire qu'il faut adorer le Seigneur seul, n'est-ce pas? Alors j'ai pris un passage pour en parler dans Ézéchiel chapitre 20, verset 30. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, là c'est l'Éternel qui parle, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations, en présentant vos offrandes
en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Donc ça, c'est un rejet net de ceux qui sont avec Satan et avec Dieu à la fois, de ceux qui sont tièdes, n'est-ce pas? Je vais redire. C'est pourquoi dites à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations, en présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu. Vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles, et moi je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Donc ça c'est très clair. Le Seigneur ne veut pas de ceux qui sont, comme je dirais, à voilés à moteur. Voilà. Et où on est de Dieu, où on est de Satan. Et c'est un choix qui doit se faire dans le cœur du vrai disciple. Alors Israël faisait ce genre de choses. Israël, au lieu d'amener l'Éternel aux nations voisines, Israël a, n'est-ce pas, accueilli les pratiques des nations voisines. Il s'est retrouvé dans l'idolâtrie, à poser des actes terribles jusqu'à sacrifier leurs propres enfants. Amen. Donc on ne peut pas servir deux maîtres, dit le Seigneur Jésus. Donc à chaque fois, il faut faire attention à ce qu'on fait et pour savoir, n'est-ce pas, quel est le choix qu'on a fait. Est-ce qu'on a choisi de servir l'Éternel ou est-ce qu'on a choisi de servir l'autre, d'accord? Et voilà. Donc ces sacrifices d'enfants continuent. C'est vrai qu'on en parle dans la Bible, mais ces sacrifices d'enfants, frères et sœurs, ne soyez pas dupes. Ça continue. Il y a d'autres pratiques, des gens qui adorent le diable et qui le font en offrant des sacrifices en secret. Et même quand on voyait des nations qui font des alliances dans un domaine quelconque, il faut vous poser la question, sur quoi la base de cette alliance? Est-ce que ce n'est pas des croyances communes? Le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean chapitre 5, n'est-ce pas? Et voilà, donc ce sont des pratiques qui ont encore lieu aujourd'hui. C'est pour ça que le monde des ténèbres, qui cautionne ces pratiques et qui les met en œuvre, combat les enfants de Dieu avec l'esprit de l'Antéchrist. D'accord? Donc c'est vraiment une chose abominable qu'on est en train de combattre. C'est un esprit luciférien. Ok? Donc c'est pas de la rigolade, c'est des gens qui sacrifient des enfants, leurs enfants, qui sont capables de tout et qui rejettent l'Éternel. Donc notre Dieu, l'Éternel, est rejeté. D'accord? Les vrais disciples sont des résistants. Et ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Donc il est temps de s'enraciner vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ pour éviter de se faire déraciner. On peut se faire déraciner par la peur, on peut se faire déraciner par le manque de foi. Le plus grand danger, c'est le manque de foi. Rappelez-vous, le Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc c'est un vrai combat, un combat spirituel, et c'est pour des gens qui sont affermis. Voilà. Je prie que ceux qui m'écoutent et qui sont du Seigneur aient le désir, le profond désir de s'affermir, d'appartenir vraiment au Seigneur et d'être fidèle même dans des petites choses. Il est écrit, celui qui est fidèle dans des petites choses sera aussi fidèle dans de grandes choses, n'est-ce pas? Voilà. Ce combat ne laisse rien de côté. C'est un combat qui concerne tous les compartiments de notre vie. Il n'y a pas un compartiment de notre vie où ce combat n'est pas d'actualité. Alors voilà, je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir fait toucher du doigt un peu la réalité de l'Antéchrist dans le monde, et que nous sommes à un point où effectivement les choses sont en train d'augmenter. C'est-à-dire la rébellion au Seigneur est en train d'augmenter,
les gens sont de plus en plus froids. L'esprit de l'iniquité, il dit à cause de l'iniquité grandissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Donc on est refroidi, on est dans la distraction, on est dans l'amusement, et puis voilà, on va aller gaiement vers la perdition, ce que le grand nombre fait et fera. Donc je prie que vous soyez ceux qui passeront par le petit chemin, le chemin resserré, escarpé, le chemin qui mène à la vie. Voilà, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre grand et glorieux Dieu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.